Bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais commencer avec une question. Aimez-vous Costco? Levez la main, là. Levez la main, je veux savoir, je vais voir, là. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui aiment Costco parce que, laissez-moi vous dire, j'ai parlé avec un employé ici à Gatineau. Et il me dit qu'ils ont des millions de dollars en chiffre d'affaires à chaque semaine. Juste dans la semaine du Super Bowl, ils vendent pour à peu près 780 quelques mille dollars juste en bière. Alors, ils font de l'argent, ça roule. Puis ils vendent de tout là-bas. Cette semaine, c'était la fête de ma femme. Donc, comme tout bon mari, je l'ai sorti. Je l'ai emmené à Costco. Hey, c'est une sortie qui coûte cher, OK? On a fait d'autres choses aussi. Mais on est allé à Costco, puis on est allé dans les allées où ils vendent on a passé par l'allée qui vendent des plantes et des arbres et tout ça. Puis à un moment donné, ma femme, elle regarde des arbres. Il y avait des arbres à vendre, des petits arbres, là. Elle regarde ça, puis elle dit, « Mon Dieu, ça, c'est des figuiers, ça. » J'ai dit, « Quoi? Costco qui vendrait des figuiers? » Alors, je me suis penché, j'ai regardé l'étiquette, puis effectivement, ils vendent des figuiers, pas des fichiers. Ils vendent ça aussi, mais ils vendent des figuiers. Alors, moi, j'étais vraiment surpris. Ils vendent de tout à Costco. Vous savez, depuis 2 semaines, on a commencé une nouvelle série qui s'intitule « Mon verset préféré ». La semaine dernière, on a eu notre frère Robert qui a apporté le message. C'était vraiment, vraiment bon, très édifiant. Et 2 semaines passées, moi, j'ai eu l'occasion d'ouvrir la série en apportant un message ou en regardant le passage dans Ésaïe 40, verset 31. Laissez-moi vous le relire. « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » On a expliqué que Dieu se sert parfois des animaux dans la Bible pour apporter de profondes leçons spirituelles. Et comme dans le passage d'Ésaïe qu'on a regardé ensemble. Mais Dieu sert aussi de la nature. Il sert des plantes, des ruisseaux, des cours d'eau. Il sert des arbres. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui. On va regarder un passage alors que tout va tourner autour d'un figuier. Dieu va se servir d'un figuier pour nous apporter un puissant et une profonde leçon à chacun d'entre nous. On va commencer en disant que dans l'Ancien Testament, le figuier, comme la vigne d'ailleurs, était un type pour la nation d'Israël. Laissez-moi vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce passage ici, qu'on veut regarder ce matin. Ça va nous aider à mieux comprendre la lecture. Alors, un jour, Jésus se lève un matin et part avec ses disciples pour passer la journée au temple pour célébrer la fête de Pâques. Maintenant, la Pâques fait partie des fêtes juives. Il y a 3 fêtes juives très importantes, très solennelles, où on demandait aux familles qui restaient dans les banlieues et très loin de venir se déplacer pendant les jours de la fête et venir au temple pour célébrer ces fêtes-là. Et c'est le cas ici dans la fête de Pâques. La ville, vous pouvez comprendre, était donc bondée de monde. Ça montait à coups de milliers de personnes qui devaient résider pendant ces quelques jours, si bien que les rabbins ont demandé aux familles de convertir leur maison un peu en Airbnb puis en bed and breakfast pour l'occasion des fêtes, afin que les gens puissent se déplacer. Alors, c'est ce qui arrive avec Jésus. Jésus va se loger pendant quelques jours, environ à 2 ou 3 kilomètres du temple de Jérusalem, dans une place, un village qui s'appelle Béthanie. Maintenant, le passage qu'on va regarder est l'un des passages que j'apprécie beaucoup. On l'a déjà regardé ensemble il y a plusieurs années, mais c'est un passage que j'aime revenir de temps en temps pour regarder à nouveau ces leçons spirituelles, ces enseignements que va livrer Jésus, parce que j'en ai besoin et je pense que vous aussi, on en a tous besoin. Ce qui va se passer dans le passage qu'on va lire va durer 3 jours. Et ces 3 jours tournent autour du figuier, d'accord? Alors, vous allez avoir le jour 1, alors que Jésus arrive à Jérusalem, et c'est ce qu'on appelle habituellement l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le jour 2, donc le lendemain, Jésus va redescendre, parce que n'oubliez pas, chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il part le matin de Béthanie, se rend au temple, célébrer la fête toute la journée. Le soir, retourne à Béthanie. Il refait ça le lendemain. Donc, le lendemain, le jour 2, Jésus part de Béthanie, descend, et en chemin, il croise un figuier qui est plein de feuilles et donne l'impression d'être super en santé, plein de fruits. Jésus a faim, donc s'approche pour aller prendre des fruits. Il n'y en a pas. Il est fâché. Tue l'arbre.
Il juge l'arbre, il juge le figuier. C'est mort, c'est fini. Et là, il va se rendre à Jérusalem, fait un gros ménage à Jérusalem. Et le lendemain, jour 3, alors qu'il redescend de Béthanie, croise à nouveau le figuier. L'apôtre Pierre remarque que le figuier est mort, de la tête aux pieds. Alors, Pierre va regarder ça. Il dit, regarde, le figuier t'a maudit hier, il est complètement mort. Et là, c'est là que Jésus va livrer son puissant message. D'accord? Donc, on va regarder ensemble ce qui se passe au jour 1. On va regarder juste la fin du passage, quoique l'entrée triomphale, c'est chapitre 11 du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais on va lire juste les versets 9 et 10. Marc 11, 9 et 10. C'est la conclusion de cette journée-là, de l'entrée triomphale de Jésus. Alors, verset 9, Marc 11, verset 9. Juste avant de lire, prions, remettons le restant de cette matinée dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous réalisons que ta parole, elle est inspirée, c'est ton cœur qui parle, qui nous adresse ton message, tu te révèles dans ta parole et nous avons humblement besoin de ton aide pour saisir ces messages, ces leçons si profondes et précieuses, qu'elles puissent porter du fruit dans nos cœurs. Alors que ton esprit nous aide ce matin à comprendre et à suivre ta parole pour ton honneur, pour ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là, Marc 11, verset 9. On va juste lire versets 9 et 10, d'accord? Alors, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Donc ça, c'est l'entrée triomphale. Jésus est assis sur un âne et là, des gens crient. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Maintenant, à première vue, on dirait que la foule reconnaît Jésus comme Messie, comme le Sauveur qui était tellement annoncé dans l'Ancien Testament et que les Juifs attendaient. Mais on sait que ça ne va pas durer longtemps, ils vont crucifier Jésus. Voyez-vous, le problème, c'est qu'ils cherchaient, la foule, Israël cherchait un Messie militaire qui allait renverser l'Empire romain, un Messie guerrier, alors que Jésus est le Messie sauveur qui venait non pour renverser Rome, mais pour changer nos cœurs en s'offrant comme sacrifice. Alors, malgré les louanges de la foule, Jésus ne se laisse pas berner par la religion extérieure. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Remarquez le verset 11 qui dit quoi? Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Voyez-vous cette expression? Après avoir tout regardé autour de lui. Mais c'est quoi qu'il a vu? Les vendeurs du temple, les abuseurs, les profiteurs, ceux qui servaient de la religion pour s'enrichir, faire de l'argent. Alors que le temple devait être un lieu d'adoration, de consécration, de méditation. Les chefs religieux en avaient fait un bazar. La spiritualité des chefs religieux n'était qu'une façade. Juste pour vous donner un exemple, comment c'est... Écoutez, n'oubliez pas, c'est la fête de Pâques. Prenons les agneaux, par exemple. Chaque famille devait acheter un agneau où il demeurait. C'était mieux, c'était moins cher. Et devait acheter un agneau et le descendre, venir avec l'agneau au temple pour l'offrir en sacrifice. Maintenant, il fallait que l'agneau soit sans tache. Mais maintenant, les chefs religieux avaient le monopole. C'est eux qui devaient décider si effectivement l'agneau était acceptable, crédible, pour être offert en sacrifice. C'était sans tache. Et plusieurs chefs religieux, parfois, refusaient d'accepter l'agneau que les personnes avaient acheté moins cher pour obliger les gens à acheter leur propre agneau. Parce qu'effectivement, il y avait tout un bazar, on vendait des milliers d'agneaux sur place. Hey, c'est la fête de Pâques. Pouvez-vous vous imaginer? On découvre dans la littérature juive qu'il y avait un des marchands, il y avait plusieurs marchands, juste un marchand avait 3000 agneaux à vendre sur place. Pouvez-vous imaginer le bruit, la cacophonie que ça faisait? Et c'est la fête de Pâques. C'est solennel, c'est sérieux. Et ça, c'est les agneaux. Et eux, évidemment, faisaient de l'argent là-dessus. Mais il n'y a pas juste les agneaux. Prenons par exemple les colombes. Lorsqu'une famille était trop pauvre pour s'acheter un agneau, ce qu'ils faisaient, pouvait s'acheter une colombe. Mais là encore, on découvre dans la littérature rabbinique que même les rabbins, certains rabbins se plaignaient qu'il y en a qui abusaient et on vendait une colombe, une pièce d'or au lieu de la vendre une pièce d'argent.
Et les gens faisaient une cote, les chefs religieux faisaient une cote là-dessus. Prenons le transport aussi. Au lieu d'obliger les gens à transporter leurs chariots avec leurs marchandises, faire le tour du temple pour aller où ils voulaient aller, ils ont ouvert des portes et ils ont laissé les gens prendre un raccourci à travers le temple. Et quoi? Ils mettaient un payage pour faire de l'argent. Non seulement ça, il y avait des changeurs d'argent aussi. Voyez-vous, tu pouvais pas offrir, tu allais au temple et c'était une fête de Pâques, tu voulais faire une offrande au temple. On n'acceptait pas l'argent grec ni romain, alors on t'obligeait de changer ça dans la devise juive pour l'offrir. Et qu'est-ce qui arrivait? Bien, les changeurs qui donnaient une cote aux chefs religieux gardaient un 10 à 12 % de commission. Ah, mon ami, en plein la fête de Pâques, la fête la plus solennelle de l'année. Alors, c'était la folie. Il faut comprendre qu'à cette époque, on est encore à l'ère de l'Ancien Testament, donc sous l'ancien système religieux où les gens doivent présenter des sacrifices et tout ça. Donc, à cette époque-là, on est encore à l'ère où le temple représente la présence de Dieu. Dieu demeure là. Aujourd'hui, le temple est spirituel, c'est notre corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est le croyant en Jésus-Christ. L'Église qui est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est pas un bâtiment aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était un bâtiment. C'était physique. Maintenant, Jésus voit tout ça, mais il est tard, alors il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Béthanie. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je peux vous garantir que Jésus n'a pas passé une bonne nuit. Je peux vous garantir que Jésus a dû verser des larmes en prière. Il a dû prier Dieu, son Père céleste. Il a dû vraiment eu le cœur brisé, triste. Quel chagrin de voir ce lieu qui devait être un lieu de prière et d'adoration rendu un vrai centre commercial, centre d'achat. Et ça a perdu toute sa beauté. Le cœur n'y était pas. Voyez-vous, c'est le cœur de la religion juive, le temple. Et ce cœur est spirituellement mort. Alors, le lendemain matin, jour 2, on prend la lecture au verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, on parle du matin, Jésus eut faim, il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il se trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, il parle au figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Les chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Il y a 2 événements qui se passent ici. Tout d'abord, versets 12 à 14, c'est le jugement du figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Et le deuxième événement se trouve au verset 15 jusqu'au verset 19, et c'est la sainte colère de Jésus qui se déchaîne, se déverse sur Israël. Alors la journée commence alors que Jésus voit un figuier qui est en chemin, alors qu'il est en chemin vers la maison de Dieu, le temple. Il s'approche et le figuier donne l'impression d'être en super de bonne santé. Il a plein de feuilles. Il s'attendait à avoir des fruits, mais ce n'était juste qu'une façade. À première vue, tu as l'impression que Jésus a mal dormi, il est fâché, il se lève un matin, puis là, il voit ça, il a faim, il s'en va prendre des fruits, il n'y en a pas. Donc, en colère, boum, tue l'arbre. Mais c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus profond. Ce qui se passe ici, c'est gros, là, c'est majeur. On ne le réalise pas à première lecture, à première vue, mais le jugement que Jésus prononce sur le figuier représente en fait le jugement d'Israël. Il représente la fin de l'ancienne alliance avec Israël. Voyez-vous, le figuier représentait la condition spirituelle du peuple juif. Une belle façade, mais pas de fruits. Son cœur n'appartient pas à Dieu. Et pire encore, les chefs religieux vont même décider
de tuer le Messie. Voyez-vous? Ils prennent position. Israël rejette le Messie. On voit même au verset 27 et 28, un peu plus loin, ils vont aller voir Jésus pour le confronter, puis ils vont demander, « T'es qui? Tu te prends pour qui? De quelle autorité tu fais ça? » Et ils décident de le faire mourir. Jésus maudit le figuier stérile parce qu'il voulait que le figuier devienne une image de ce qui arrivait en Israël et la fin aussi de tout le système religieux de l'Ancien Testament avec Israël, c'est-à-dire le temple et le système de sacrifice est fini. Dieu ne sera plus présent dans un temple physique et tout le système judaïque sera fini. Le fait que ce figuier était riche en feuillage, mais ne portait pas de fruits, reflétait exactement ce que Jésus avait vu à Jérusalem, au temple. Israël est un figuier stérile. Et les feuilles ne faisaient que couvrir, en fait, sa nudité. L'arbre souffrait d'une religion sans vie. Il avait une feuille extérieure qui donnait l'impression d'aller quelque part. Il avait une feuille extérieure qui donnait l'impression qu'il allait faire quelque chose. Mais non. Et c'est ce qu'on découvre au niveau de la religion. Parce que la religion, c'est ça. On fait un paquet de mouvements, mais le cœur ne change pas. On peut faire beaucoup de choses, avoir une belle apparence à l'extérieur, mais le cœur ne change pas. La beauté du temple et toutes ces cérémonies cachaient le fait que la religion ne produisait pas le fruit que Dieu recherchait. Tout comme le figuier ne fournissait pas ce que son apparence promettait, il en était de même avec Israël. Jésus se sert donc de cet arbre pour montrer la stérilité spirituelle d'Israël. Jésus se rend donc au temple et fait le ménage, et sa fin est proche. La mort de l'arbre représente la mort, en fait, de l'ancien système religieux. Et comme de fait, à peine quelques années plus tard, en l'an 70 de notre ère, qu'est-ce qui arrive? Les Romains arrivent et détruisent tout le temple et les Juifs ne pourront même plus se présenter là, peut-être une fois par année pour aller se lamenter devant le mur, ce qu'on appelle le mur de lamentation, et tout le système religieux, tout le système de sacrifice est fini jusqu'à aujourd'hui, là. C'est jamais revenu. C'est la fin. À la place, s'amorce une nouvelle ère, une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, le sacrifice ultime et parfait qui couvre les péchés du monde. Jésus qui s'offre en sacrifice à la croix pour nous sauver. Et grâce à ce sacrifice, tous les croyants en Jésus-Christ sont le vrai temple. Dieu vient habiter en chacun d'entre nous. Tu es un enfant de Dieu, tu as placé ta foi en Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit. Et ensemble, les croyants, nous sommes le temple, l'Église, le temple de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit produit en nous de beaux fruits, les fruits de l'Évangile, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Alors, comme enfants de Dieu, nous disposons des puissants fruits de l'Évangile. Et c'est le message que Jésus va livrer au jour 3. Donc, on prend la lecture au verset 20 maintenant, c'est le jour 3. Et voici ce que ça dit. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. L'Évangile change nos cœurs. Avant Jésus, nous étions spirituellement morts, stériles. Un mort, c'est immobile. Ça ne répond pas à l'amour qu'on aimerait déverser et lui montrer. Tu aimerais prendre... Tu as un mort, tu as quelqu'un qui est décédé, tu aimerais le cajoler, le prendre, lui faire un câlin, mais il ne répond pas à l'affection et à l'amour que tu lui montres. Et c'est ce qui se passe avec les gens, avec nous. La Bible dit que nous sommes spirituellement morts. C'est la raison que le message de la croix de Jésus-Christ, qui est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, pour nous, ne nous touche pas. On ne réagit pas. On ne répond pas à moins que Dieu
n'intervienne et touche notre cœur. C'est pour ça que chaque conversion est un miracle. C'est une intervention de Dieu dans notre cœur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous recevons la vie spirituelle. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? J'espère que tu as passé par l'expérience de la nouvelle naissance et tu as reçu cette vie spirituelle que Dieu donne à celui qui place sa foi en Jésus. Jean 5, 24, Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a, c'est tout de suite, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Lorsqu'on reçoit cette nouvelle vie en Jésus, il se produit de beaux fruits. Et c'est les beaux fruits de l'Évangile. Et le premier fruit de l'Évangile, c'est la foi. Verset 22 dit, Jésus dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il va le voir s'accomplir. Avec la foi en Jésus, on peut déplacer des montagnes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, les montagnes représentent des problèmes dans ta vie, des défis. On appelait d'ailleurs un rabbin qui avait réglé bien des problèmes au cours de sa vie. On l'appelait un déracineur de montagnes. Ça fait référence à des problèmes, à des défis. Une montagne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer, une chose qu'on ne peut pas changer, un problème qu'on ne peut pas résoudre par nos propres forces. On a tous des montagnes dans notre vie. Et vous êtes peut-être là, en ce moment, devant une grosse montagne. Et vous vous sentez peut-être découragé devant cela. Une montagne, c'est quelque chose de si grand qu'on ne peut pas rien faire. Lorsque Jésus parlait de la montagne de Pierre, écoutez bien ceci. Lorsque Jésus parlait de la montagne, il pointait du doigt, en fait, le mont des Oliviers, où il y a des centaines de figuiers. Pensez-y. Jésus dit à Pierre, « T'es impressionné? Parce que j'ai bousculé en 24 heures un figuier? Laisse-moi te dire, par la foi, tu peux déplacer puis bousculer des centaines de figuiers. » Hey, c'est pas merveilleux? La foi. Ce que Jésus est en train de dire, c'est très fort. C'est que les croyants ont une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est le droit d'utiliser la puissance divine. Tu n'as pas le pouvoir, mais tu as le droit d'exercer l'autorité. Par exemple, au Québec, on est pas mal tous branchés à la même source d'énergie, pas vrai? Hydro-Québec. Tous branchés à Hydro-Québec. Tous reliés à une source d'énergie qui alimente nos maisons. Et il y a assez d'énergie dans la source pour chaque maison. Et si on a une relation formelle puis légale avec notre fournisseur d'électricité, Hydro-Québec, on a accès à l'électricité. Si tu signes le contrat et qu'il existe une relation entre toi et l'hydro, ça signifie que l'électricité est disponible pour ta maison. Mais l'électricité qui est disponible dans ta maison ne correspond pas nécessairement à l'électricité que tu vas utiliser dans ta maison. Parce que tu peux avoir de l'électricité sans t'en servir. Pour que l'énergie de la source Hydro-Québec soit utilisée dans ta maison, il faut que tu assumes une responsabilité. Par exemple, une belle lampe. J'ai cette lampe. L'énergie est là. Tout est là. Maintenant, si j'appelle Hydro-Québec et je leur dis, « Bonjour, j'ai un contrat avec vous, alors allumez la lampe. » Ben oui, j'ai une relation avec vous, légale, j'ai un contrat, alors allumez la lampe. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'Hydro-Québec va me dire? Ça dépend de l'employé. Il y en a qui sont plus polis que d'autres. Mais non, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Absolument. Mais oui, ça c'est ma responsabilité.
Si j'appuie pas sur l'interrupteur, l'énergie disponible n'est pas utilisée. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle n'est pas exercée. Le pouvoir a été mis à ma disposition, n'est pas utilisé, alors je vis dans la noirceur. Si on demande à Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas de puissance? Bien, Dieu va répondre par une question. Mais pourquoi tu n'exerces pas l'autorité? Voyez-vous, la puissance a déjà été fournie par le contrat qu'on a signé quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as placé ta foi en Jésus pour recevoir le salut, tu es né de nouveau, alors tu es sous contrat par la grâce au moyen de la foi. Tu as fait confiance à Jésus-Christ, alors tu es sous contrat. Ta relation avec Jésus t'ouvre la porte de la puissance de Dieu. Tu peux maintenant faire l'expérience de l'autorité divine. Tout ce que Dieu va faire pour toi, il l'a déjà fait. Tu as besoin de comprendre ça parce que les implications sont énormes. Tout ce que Dieu va faire pour toi, dans n'importe quelle catégorie ou circonstance de ta vie, il l'a déjà fait. C'est-à-dire que c'est déjà en dépôt. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Tout ce que Dieu va faire pour toi a déjà été fait. C'est ça, la grâce. La grâce est la provision de Dieu. La grâce est donc ce que Dieu a déposé sur ton compte avec ton nom pour chaque catégorie de ta vie. Ce que Dieu ne fera pas, par contre, c'est de faire des retraits à ta place. Il l'a déposé, mais c'est à toi de le retirer. Et c'est ça l'autorité. La question est d'exercer sa foi. Maintenant, je parle pas ici de la taille de la foi. Il y a des gens, des chrétiens qui prient, qui demandent à Dieu, « Seigneur, donne-moi plus de foi. J'aimerais avoir plus de foi. » Laisse-moi dire une chose. T'en as assez. Ça veut dire ça? T'as assez de foi. Si tu avais assez de foi pour venir à Jésus-Christ pour le recevoir comme sauveur personnel, tu as assez de foi pour tout le reste. OK? Je vois que vous êtes pas mal excités. Ça fait réfléchir. Ah oui, oui. Jésus l'a dit, si tu as la foi, gros comme un grain de moutarde, très petit, tu peux déplacer des montagnes. Amen. Ah bon, enfin, yes. Amen. La grandeur, je vais te donner 5 $ tantôt, c'est sûr. La grandeur de notre foi, c'est pas la question. La vraie question, c'est sur qui ou sur quoi tu places ta foi. Par exemple, si je place ma foi sur le Père Noël, et je crois sincèrement dans mon cœur, je suis sincère là, je crois sincèrement dans mon cœur que le Père Noël est avec ses petits lutins en ce moment en train de préparer mes bénédictions, etc. Laisse-moi te dire une affaire, tu vas attendre longtemps avant de recevoir des bénédictions. Pas vrai? Ça fonctionnera pas. Et peu importe la grandeur de ma foi que je place sur le Père Noël, rien va changer. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants ici. Oui. Il va pas chicaner. Ça ne changera rien. La grandeur de ma foi n'est pas la question. C'est sur qui je place ma foi. Et Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. Crois Dieu. » Le Dieu de la Bible, le Dieu tel qu'il s'est révélé dans la parole de Dieu. Ce Dieu-là, pas n'importe quel Dieu, ce Dieu-là. Et pour ça, il faut le connaître. Tu as besoin de connaître son caractère, sa parole, ses promesses. On a besoin de connaître Dieu. Ce n'est que lorsque j'ai une foi légitime en Dieu, une foi biblique, que l'on peut exercer une autorité légitime sur terre. Si on a une foi en Dieu qui n'est pas légitime, qui n'est pas selon ce qu'il a révélé de lui-même, ou encore si j'ai mal compris les promesses ou si je ne les connais pas du tout, eh bien, je ne serai pas en mesure d'exercer ma foi correctement. Jésus est en train de dire que lorsque ta foi est dans le Dieu de la Bible, la foi qui est en harmonie avec les Écritures saintes, tu vas parler à cette montagne et la montagne va bouger. On veut donc connaître le Dieu de mieux en mieux afin d'expérimenter l'autorité qui découle de cette connaissance-là. Dieu a 2 moyens de nous faire savoir ce qu'il peut s'attendre de nous, et c'est par sa parole et le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est encourageant de savoir qu'on n'a pas besoin de nous laisser abattre par les problèmes, les montagnes auxquelles on fait face. On a juste à marcher par la foi, quoi qu'il arrive. Voici un autre puissant fruit de l'Évangile, c'est l'espoir. On a de l'espoir, nous autres.
On devrait être les gens les plus positifs sur terre. Oui, OK, c'est bon. Oui, absolument. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Hey, hein? Vous l'avez reçu, là. Déjà. Et cela va vous être accordé. Pourquoi on prie? Parce qu'on a de l'espoir. On sait que Dieu nous écoute, Dieu nous aime. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, on sait que nous avons cette relation intime avec lui et il nous écoute. Jean 16, 24, Jésus dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » On a maintenant accès dans la présence même de Dieu, ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, une fois par année même. La porte du ciel nous est grande ouverte. Grâce à Jésus, on a maintenant cette assurance, cette confiance. On peut s'approcher librement dans la présence de Dieu, apporter nos soucis, nos inquiétudes, nos prières, nos demandes. Et si c'est sa volonté, c'est bon pour nous, Dieu va nous l'accorder. Hey, c'est tout un espoir, ça. On peut s'attendre et se fier au Seigneur. Un autre beau fruit, c'est l'amour. Marc 11, 25, qui dit ceci, ça continue. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors ici, il est question de l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à pardonner. Et c'est ce qui est beau avec ce fruit de l'Évangile. C'est cet amour que nous avons les uns pour les autres. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Vous savez, les Juifs et les non-Juifs, les Grecs, les Romains, tout ça, les Juifs et les non-Juifs, ils avaient beaucoup de haine les uns contre les autres. C'était épouvantable. Ils voulaient s'entretuer, c'était la haine, il n'y avait rien à faire. Ils n'avaient même pas accès au temple comme les Juifs. C'était affreux. Mais Jésus est venu apporter la réconciliation. Tout d'abord avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Éphésiens 2,15 va dire ceci. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et les règles. Vous voyez, l'Ancienne Alliance, tout ça, là? Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, juifs et non-juifs, établissant ici la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ça c'est les non-juifs, parce qu'ils ne demeuraient pas proches du temple, et à ceux qui étaient près, ça c'est les juifs. Alors juifs et non-juifs, ensemble, qui forment un seul corps, une nouvelle famille. Et ça qui est beau. Et cette réconciliation a coûté très cher au Seigneur et l'a acquise au prix de sa propre vie. C'est pourquoi on ne veut pas laisser la haine ou un esprit de vengeance nous dominer. On pardonne à ceux qui nous ont blessés. On pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser abuser. Non, parfois, il est mieux de prendre une distance. C'est ce qu'on pourrait appeler de la sagesse prudentielle. Mais on ne veut pas nourrir de la haine dans notre cœur, et c'est le point ici. Et on met ceux qui nous ont fait du mal dans la prière. Galates 5, 6 dit ceci, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Dieu veut donc voir de l'amour. Il nous aime, il veut nous voir aimer les autres. Et l'une des façons de le démontrer, c'est le pardon. Et c'est ça les magnifiques fruits de l'Évangile, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, exerçons notre foi avec espoir et avec amour. Il y a quelques années, une Église avait reçu un don. En fait, c'est un héritage d'un des membres de l'Église avait légué un terrain afin que l'Église puisse construire un bâtiment pour leur Église. Alors, une semaine avant l'inauguration et l'ouverture officielle, il y a un inspecteur en bâtiment, un inspecteur de la ville qui vient les voir et rencontre le pasteur et lui dit, écoute,
vous ne pourrez pas ouvrir votre Église tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas suffisamment de stationnement. Vous avez besoin de stationnement pour le bâtiment que vous avez. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'espace sur le terrain. Il ne restait plus d'espace sur le terrain parce que la construction du bâtiment occupait tout le terrain. La seule place inoccupée qui restait, c'était en arrière. Puis il y avait une immense colline en arrière et l'Église n'avait pas l'argent pour s'occuper de ça. Alors, ce que le pasteur a fait dimanche matin, il a réuni les membres. Les membres, il y avait un service de célébration dimanche matin. Alors, il a demandé aux gens de l'Assemblée, écoutez, la semaine prochaine, c'est l'inauguration officielle de l'Église. Et voici ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. L'inspecteur est venu et tout ça. On ne peut pas ouvrir tant aussi longtemps qu'on n'a pas un stationnement. Donc, j'invite ce soir, je convoque une réunion de prière spéciale. On va demander à Dieu de déplacer la montagne. Alors, j'invite tous ceux qui ont la foi pour déplacer des montagnes, viennent ce soir à 7 heures. On va prier, on va demander à Dieu de déplacer la montagne et on va ouvrir l'Église dans une semaine. Alors, comme de fait, le soir, 7 heures, certains membres se sont réunis à l'Église, sont venus prier. Ils prient que Dieu déplace les montagnes. À 10 heures, le pasteur se lève et dit, « OK, c'est assez, on a prié, Dieu va faire le reste. On va ouvrir dans une semaine. » Le lendemain matin, ça cogne à la porte de l'Église. Le pasteur est là, il s'en va voir, il ouvre la porte. Il y avait un homme avec une casse de construction, puis il dit, « Écoutez, il dit, on a un énorme service à vous demander. » On est en train de construire vraiment un centre commercial pas loin, puis l'inspecteur est venu sur le site et nous a dit qu'on n'avait pas assez de stationnement pour assurer la sécurité du centre commercial et des véhicules. Est-ce qu'on pourrait vous demander cet énorme service? On a besoin de plusieurs camions de 10 roues de terre. Est-ce qu'on pourrait vous demander qu'on vienne en arrière avec nos 10 roues? On prenne votre colline, votre montagne en arrière, on prenne tout ça, on s'en va. Puis pour vous dédommager, à la fin, quand ce sera rasé, on va vous construire un stationnement. Dieu déplace des montagnes. La semaine suivante, l'Église a ouvert officiellement ses portes. Amen! On a un Dieu qui déplace des montagnes. Prions le Seigneur, les amis. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur parce que tu es si bon avec nous. Nous voulons marcher par la foi, avec espoir. Toujours garder l'espoir, Seigneur, et agir avec amour envers les frères et les sœurs. Merci, Seigneur, que tout cela nous est disponible maintenant grâce à l'Évangile, grâce à Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nous. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.